Un millionnaire achète un manoir abandonné et découvre un mystère qui va tout changer. Paris, avec ses grandes avenues et ses façades historiques, offrait le décor parfait pour qu'Alexandre développe son empire commercial. Réputé pour sa vision hors du commun, il avait le don de transformer n'importe quel investissement en or. Dès son plus jeune âge, Alexandre s'était plongé corps et âme dans le travail. Sa détermination sans faille lui avait permis de bâtir un empire financier que beaucoup lui enviaient. Pourtant, malgré tout son succès, un vide inexplicable le rongeait. Un matin, alors qu'il savourait son café dans son luxueux bureau, il reçut un appel inattendu d'un agent immobilier. « Alexandre, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser », annonça l'agent avec enthousiasme. Il s'agit d'un manoir historique à la périphérie de Paris. Abandonné depuis des décennies, mais la structure est splendide. Avec les bonnes rénovations, sa valeur pourrait exploser. Intrigué, Alexandre demanda plus de détails. Dès qu'il vit les photos, il fut captivé. Le manoir, chef-d'œuvre du XIXe siècle, possédait de grandes colonnes, des moulures raffinées, et un jardin envahi par la végétation, mais empreint d'une élégance fanée. C'était exactement le genre de projet qu'il affectionnait. « Organiser une visite », dit-il avec un léger sourire. « Je veux le voir de mes propres yeux. » 2 jours plus tard, Alexandre se rendit sur place. Situé dans un coin isolé et paisible, le manoir apparaissait peu à peu à travers les arbres, partiellement dissimulé par la végétation sauvage. Il s'arrêta, impressionné. « C'est encore plus saisissant en vrai », murmura-t-il en sortant de sa voiture. La façade, bien que décrépite, avec ses vitres brisées et sa peinture écaillée, laissait transparaître une grandeur passée. Alexandre ne voyait pas une ruine, mais du potentiel. En marchant dans le jardin envahi, il imaginait déjà sa renaissance. En pénétrant à l'intérieur, il fut accueilli par le grincement du bois ancien et une odeur de poussière stagnante. Les hauts plafonds, ornés de lustres couverts de toiles d'araignée, et le marbre fissuré dégageaient une certaine mélancolie. Mais pour Alexandre, c'était un défi et il s'épanouissait dans les défis. « Cette maison a une âme », déclara-t-il avec excitation tandis que l'agent le suivait. « Avec les bons travaux, elle pourrait redevenir un véritable joyau », répondit l'agent, souriant face à l'enthousiasme d'Alexandre. « Vous savez, il y a beaucoup de rumeurs sur cette maison. On raconte qu'elle a accueilli de grandes fêtes, mais aussi connu des tragédies. » « Des tragédies ?» demanda Alexandre, intrigué. L'agent haussa les épaules. « De vieilles histoires, rien de vérifié. Juste des légendes locales. » Mais Alexandre n'était pas du genre à se laisser influencer par les superstitions. Pour lui, seuls les chiffres comptaient. Et ici, les chiffres étaient prometteurs. Il décida donc de conclure l'achat le jour même. De retour à son bureau, il se lança aussitôt dans la planification des travaux. Il engagea une équipe d'architectes et d'ingénieurs pour évaluer la structure et établir un calendrier. Pour lui, transformer ce manoir en propriété de luxe n'était qu'une étape de plus dans sa carrière. Pourtant, malgré les plans, les devis et les discussions sur le design, quelque chose du manoir restait ancré dans son esprit, une impression difficile à définir. Ce n'est qu'une maison, se dit-il, tentant de balayer cette sensation étrange. Mais au fond de lui, il pressentait qu'il y avait davantage. Ce qu'il ignorait encore, c'est que le véritable trésor de ce manoir ne se trouvait ni dans ses murs, ni dans son charme d'antan, mais dans quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Quelque chose qui allait bouleverser sa vie à jamais. Lorsqu'Alexandre revint au manoir pour entamer les inspections détaillées, il était rempli d'anticipation. L'équipe d'architectes et d'ingénieurs était déjà sur place, photographiant chaque pièce pour leur rapport. Tandis qu'ils évaluaient les fondations, Alexandre flânait seul dans le jardin, perdu dans ses pensées sur la transformation à venir. Mais dès qu'il mit le pied à l'intérieur, l'atmosphère changea. Le silence était si profond que chaque pas résonnait dans le hall désert. « C'est comme si le temps s'était arrêté ici », fit remarquer l'un des ingénieurs, levant les yeux vers un plafond peint montrant des anges dans les nuages. Alexandre hocha la tête, distrait. Une chose qu'il avait déjà remarquée lors de sa première visite attira de nouveau son attention. Plusieurs fenêtres du 2e étage étaient verrouillées, de l'intérieur. « Étrange », murmura-t-il. « Vous avez dit quelque chose, monsieur ?» demanda un ouvrier. « Non, rien », répondit Alexandre, bien que son esprit s'agite. « Si cette maison est abandonnée depuis des années, qui a bien pu verrouiller ses fenêtres ?» Tandis que l'équipe travaillait en bas, Alexandre monta seul explorer l'étage supérieur. Il ouvrit porte après porte, découvrant des meubles recouverts de draps poussiéreux, des armoires vides.
Mais dans la dernière pièce du couloir, quelque chose attira son regard. L'air y était plus lourd. Différent. C'était une petite chambre, avec un lit en fer contre le mur et une fenêtre entr'ouverte. Au sol, un plaid soigneusement plié, une petite lampe de poche, et quelques emballages alimentaires abandonnés. Alexandre s'agenouilla pour inspecter les objets, le cœur battant plus fort. Qui était ici, pensa-t-il. Soudain, un bruit faible, presque imperceptible, le figea. Quelque chose ou quelqu'un venait de bouger à l'étage. Alexandre se redressa lentement, suivant le bruit, l'estomac noué. Il gravit l'escalier menant au grenier, chaque marche grinçant sous son poids. Arrivé en haut, il trouva une porte entr'ouverte. Il la poussa doucement, entrant dans l'espace sombre et poussiéreux. Mais avant même de pouvoir inspecter les lieux, des pas précipités résonnèrent derrière lui. « Qui est là » lança-t-il. Sa voix se répercuta dans le silence. Pas de réponse. Juste des bruits de pas s'éloignant dans le couloir. Alexandre redescendit rapidement, mais lorsqu'il atteignit le rez-de-chaussée, tout était redevenu silencieux. Il balaya la pièce du regard, cherchant une explication. Le lendemain, il revint accompagné de son ami Mike, un restaurateur expérimenté dans les vieilles propriétés. Il lui raconta les bruits étranges et ce qu'il avait vu. Mais Mike éclata de rire. « C'est ton imagination, mon vieux. Les maisons comme celle-ci font toujours des bruits bizarres. Le vent, un animal, rien de plus. » Alexandre n'en était pas convaincu, mais décida de ne pas insister. Il continua d'explorer les étages supérieurs avec plus d'attention. En repassant par la pièce où il avait trouvé la couverture, il remarqua quelque chose de nouveau, une feuille coincée sous un meuble. Il la ramassa froissée, couverte de poussière mais encore lisible. C'était un dessin d'enfant, fait au crayon de couleur. On y voyait une petite fille tenant un bébé, avec en arrière-plan, ce qui semblait être le manoir. Alexandre fronça les sourcils. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Cette nuit-là, il ne parvint pas à trouver le sommeil. Son esprit tournait en boucle, le dessin, la couverture, les bruits. Une chose était certaine, la maison n'était pas aussi abandonnée qu'il l'avait cru. Le lendemain, Alexandre décida de revenir seul. Il attendit que les ouvriers quittent le chantier, puis entra dans le manoir à la tombée de la nuit, une lampe torche à la main. Il parcourut les couloirs en silence, examinant chaque détail. Lorsqu'il arriva de nouveau au grenier, l'air y était aussi lourd que la veille. Puis il vit quelque chose qui le figea. Dans un coin ombragé du grenier, à moitié dissimulé, se tenait une petite silhouette. Une fillette d'environ 10 ans le fixait, les yeux grands ouverts, emplis de peur. « Salut » dit Alexandre en baissant sa lampe pour ne pas l'effrayer. « Tout va bien. Je ne vais pas te faire de mal. » La fille ne répondit pas, mais recula légèrement, serrant quelque chose contre elle, une couverture. Alexandre fit un pas prudent. « Je m'appelle Alexandre, dit-il d'une voix douce. Que fais-tu ici ? » La fillette le fixa un instant, puis murmura d'une voix à peine audible. « Je vis ici. S'il vous plaît, ne nous chassez pas. » Alexandre se figea, peinant à comprendre. « Nous » demanda-t-il, troublé. Elle acquiesça, puis pointa du doigt derrière elle. C'est alors qu'Alexandre aperçut un bébé, emmitouflé dans une couverture, dormant paisiblement dans un coin du grenier transformé en abri de fortune. En un instant, tout devint clair. Ce manoir recelait bien plus que de vieux souvenirs. Ce n'était pas juste une propriété abandonnée. C'était un mystère. Un mystère qui allait bouleverser sa vie. À jamais. Alexandre resta figé, le regard oscillant entre la fillette et le nourrisson. Sa lampe tremblait dans sa main, mais il la stabilisa. Plus aucun doute ne subsistait, les enfants vivaient bien là, seuls, tapis dans l'ombre de cette maison abandonnée par le monde. La fillette, aux yeux grands ouverts par la méfiance, l'observait en silence, son petit corps à moitié dissimulé derrière une couverture tenue contre elle comme un bouclier. Le bébé, lui, dormait encore profondément, insensible à la tension suspendue dans l'air. Alexandre inspira lentement, puis, d'une voix douce mais claire, il brisa le silence. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Clémence » murmura-t-elle, presque inaudible. Il esquissa un sourire rassurant et s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Clémence, tu n'as pas à avoir peur. Je suis là pour vous aider. » Mais elle serra les lèvres, méfiante, et recula d'un pas hésitant.
Personne ne peut nous aider, dit-elle d'une voix tremblante. Tout le monde dit ça, puis ils s'en vont. Il ne reste que moi. Moi qui m'occupe de lui. Je ne partirai pas, répondit Alexandre, sa voix ferme et empreinte de promesse. Mais j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Est-ce que vous êtes seule ici, Clémence? Elle jeta un regard vers le bébé, puis acquiesça doucement. Juste Émile et moi. Alexandre sentit le poids de ces mots s'abattre sur lui. Soudain, un bruit sec retentit dans le couloir du bas. Un fracas métallique, comme si quelque chose venait de tomber. Clémence ouvrit grand les yeux. Alexandre sentit son cœur s'emballer. Ça arrive souvent, demanda-t-il. Elle hocha lentement la tête. Parfois. Toujours quand quelqu'un de nouveau entre dans la maison. Il resta figé, indécis. Étaient-ce seulement les craquements d'une vieille bâtisse ou bien autre chose? Une présence? Un danger caché? Resserrant la prise sur sa lampe torche, il se tourna vers Clémence. Reste ici. Je vais voir ce que c'était. Non. S'écria-t-elle en lui agrippant le bras. N'y va pas. Et si c'était quelqu'un de dangereux? La peur dans sa voix le fit hésiter. Il regarda le couloir plongé dans l'obscurité. Une part de lui doutait. Mais l'idée de laisser Clémence et Émile seuls lui était insupportable. Je te promets que je ne serai pas long, dit-il doucement. À contre-cœur, elle relâcha sa main. Alexandre descendit les marches, sa lampe projetant une lumière tremblante sur chaque marche qui grinçait sous ses pas. Le bruit semblait provenir du rez-de-chaussée, près de l'entrée. Il sentit l'air froid de la nuit s'infiltrer par les vitres brisées. Une vieille chaise en métal gisait renversée au sol. Peut-être le vent, pensa-t-il. Mais lorsqu'il se baissa pour observer le sol, un craquement discret retentit derrière lui. Il se retourna brusquement. Rien. Rien que des ombres. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Si quelqu'un est là, montrez-vous. Lança-t-il d'une voix forte. Bon sang. Un silence pesant lui répondit. L'atmosphère du lieu semblait emplie d'un mystère étouffant. Clémence ne disait rien non plus, détournait le regard, comme si elle portait un secret. Que se passe-t-il ici? Murmura Alexandre. Il n'avait pas de réponse, mais son intuition lui serrait la poitrine. Clémence baissa les yeux. Maman m'a dit qu'elle reviendrait, mais elle ne l'a jamais fait. Alexandre sentit une boule lui monter à la gorge. Cet enfant se battait seul pour protéger son frère, accroché à une promesse envolée. Il décida d'agir. Rapidement, il installa Clémence et Émile dans sa voiture. Le poids de la responsabilité lui nouait l'estomac. Il devait comprendre ce qui se tramait dans cette maison, et pourquoi deux enfants y survivaient seuls. Sur la route vers la ville, son esprit tourbillonnait de questions. Le mystère du manoir le hantait comme un puzzle aux pièces manquantes. Dans l'habitacle silencieux, seuls les souffles paisibles d'Émile et les murmures discrets de Clémence emplissaient l'air. Elle serrait toujours son frère contre elle, ses bras maigres l'enlaçant comme si elle était tout ce qu'il avait. Alexandre jeta un œil dans le rétroviseur. « Tu as faim ?» demanda-t-il. Elle hésita, puis hocha lentement la tête. « Amy a besoin de manger. »« Ne t'inquiète pas, on va s'en occuper maintenant », répondit-il en dirigeant la voiture vers un petit restaurant qu'il connaissait. Il leur demanda de rester dans la voiture pendant qu'il allait chercher de quoi manger. Il savait que Clémence ne lui faisait pas encore confiance. Il ne voulait pas la forcer à affronter des inconnus. Quand il revint avec un sac, elle était assise, raide, les muscles tendus comme si elle attendait le pire. « Mange un peu » dit-il doucement en lui tendant le sac. « Il y a aussi du lait pour Émile. » Clémence ouvrit prudemment le sac, comme si elle craignait d'abîmer quelque chose. Elle en sortit un petit sandwich, le porta lentement à ses lèvres, scrutant chaque geste d'Alexandre, comme si elle évaluait sa sincérité. Émile bougea sur ses genoux, émettant un gémissement. Elle attrapa rapidement le biberon et le nourrit. Le bébé agrippa la bouteille avec ses petites mains, buvant avec une telle urgence que cela serra le cœur d'Alexandre. « Tu t'occupes très bien de lui » murmura-t-il, ému. « C'est mon frère » répondit-elle simplement. Comme si cela expliquait tout. Une fois le repas terminé, Alexandre décida d'aller plus loin. « Clémence, tu as dit que ta mère avait promis de revenir. Que s'est-il passé, exactement ?» Elle baissa les yeux, jouant nerveusement avec la couverture. « Elle nous a amené là parce qu'elle n'avait nulle part où aller.
Elle a dit que la maison appartenait à un ami. Elle a dit qu'on serait en sécurité. Puis elle est sortie chercher à manger, et elle n'est jamais revenue. Un nœud se forma dans la gorge d'Alexandre. Ça fait combien de temps? Je ne sais pas. Peut-être des semaines. Il sentait son inquiétude grandir. Clémence, je veux vous aider. Tu sais où elle pourrait être? Un endroit où elle allait souvent? Elle secoua la tête, les yeux embués de larmes. Elle disait qu'elle cherchait du travail, mais elle avait toujours l'air si triste. Il comprit alors qu'il n'y aurait pas de réponse facile. Mais une chose était claire, Clémence et Émile avaient besoin d'un foyer sûr. Vous resterez avec moi, dit-il avec fermeté. Clémence écarquilla les yeux. Avec vous? Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'un endroit sûr. Et je te promets que je ne vous laisserai plus seul. Elle le fixa longuement, comme si elle essayait de percer la vérité de ses paroles. Puis elle acquiesça timidement. Quand ils arrivèrent à son appartement, Clémence semblait nerveuse. L'espace était vaste, lumineux, avec de grandes baies vitrées ouvrant sur la ville. C'était un autre monde, aux antipodes du sous-sol humide où elle avait vécu. Faites comme chez vous, dit-il en l'accompagnant jusqu'au canapé. Je vais vous préparer une chambre. Clémence s'assit avec prudence, Émile blottit contre elle. Alexandre ressentit une douleur sourde en la voyant aussi méfiante. Il savait qu'il lui faudrait du temps. Plus tard, il revint avec une couverture et des vêtements propres. Il les trouva endormis sur le canapé. Clémence serrait toujours son petit frère contre elle. Il s'arrêta, les regarda un long moment. Jamais il n'avait ressenti pareille émotion. Lui, l'homme de décision, le meneur d'équipe, se retrouvait bouleversé par le sommeil paisible de deux enfants abandonnés. Et il sut, à cet instant précis, qu'il avait pris la bonne décision. Une nouvelle détermination s'éveillait en lui. Il comprit que protéger Clémence et Émile ne faisait que commencer. Ce n'était que le prélude à un voyage, une traversée intérieure et mystérieuse, qui allait bientôt dévoiler des vérités enfouies sur leur mère, ainsi que sur ce manoir inquiétant, bien au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Ce qu'Alexandre ignorait encore, c'est que sa décision d'aider ses deux enfants allait l'emmener au cœur d'un secret capable de bouleverser sa vie à jamais. Au matin, alors que les premiers rayons du soleil caressaient les rideaux de l'appartement, Alexandre se leva tôt, habité par une résolution nouvelle. Il voulait montrer à Clémence et Émile qu'il pouvait lui faire confiance. Durant la nuit, il avait discrètement cherché des refuges, des structures d'accueil, des solutions possibles. Mais une pensée ne le quittait pas. Confier les enfants à des inconnus ne lui semblait pas juste. Ce n'était pas la bonne voie. Alors qu'il préparait le petit déjeuner, un bruit léger de pas résonna dans le couloir. Clémence était là, Émile dans les bras. Ses yeux rougis trahissaient une nuit de larmes, mais une étincelle de défi persistait dans son regard. « Bonjour », dit doucement Alexandre. Clémence hocha à peine la tête, silencieuse. « J'ai préparé quelque chose pour vous », poursuivit-il en désignant la table. « Viens t'asseoir ici. » Clémence hésita, puis s'avança prudemment. Elle installa Émile sur une chaise de fortune qu'Alexandre avait pris soin de préparer. Puis elle s'assit, sans le quitter des yeux. Il lui servit une assiette avec des tartines, quelques fruits, un verre de jus, et un biberon de lait pour Émile. « Je ne savais pas ce que tu aimais, alors j'ai fait simple, » dit-il avec un sourire sincère. Clémence fixa l'assiette avec une méfiance douloureuse, comme si elle avait du mal à croire que ce repas lui était vraiment destiné. Après quelques secondes de silence, elle commença à manger lentement. Alexandre profita de ce moment fragile pour briser la glace. Il savait que gagner la confiance de Clémence serait essentiel pour les aider vraiment. Mais, en les observant, il sentait le poids immense de la situation. Il n'avait aucun plan, aucun guide. Pourtant, quelque chose dans la posture farouche de Clémence et la vulnérabilité des petites mains d'Émile éveilla en lui une promesse silencieuse, il ferait tout ce qui était en son pouvoir. Il commença à dessiner les contours d'un quotidien à trois, une routine simple, presque familiale, mais bien plus qu'une solution temporaire. Il installa quelques jouets pour Émile, un coin de table pour que Clémence puisse dessiner, baigné par la lumière naturelle. Assis à son bureau, classant des papiers, Alexandre poussa un soupir chargé d'espoir. « Les enfants méritent de la stabilité », murmura-t-il. Cette pensée, aussi simple soit-elle, raviva sa détermination. Dans l'après-midi, il décida de les emmener au parc voisin. Clémence resta méfiante, le corps tendu comme un arc. Mais peu à peu,
en observant les autres enfants jouer, elle se détendit légèrement. Émile babillait dans les bras d'Alexandre, pendant que Clémence regardait les balançoires d'un air mélancolique. « Tu jouais dans des parcs, toi aussi ?» demanda-t-il, la voix douce. « Oui, avant » commença Clémence, avant de s'interrompre. « Avant que ta maman vous emmène au manoir » suggéra-t-il. Elle hocha lentement la tête, la voix presque inaudible. Elle disait toujours que ça irait mieux, mais ce n'est jamais arrivé. J'aimerais juste qu'elle soit là. Je comprends, Clémence. Je te promets que je ferai tout pour vous aider, toi et Émile, déclara Alexandre avec fermeté. Pour la première fois, les yeux de Clémence trahirent autre chose que de la méfiance, une étincelle d'espoir. Alexandre sentit qu'un lien fragile venait de se tisser. Mais il savait aussi que ce n'était que le commencement. Pour vraiment les aider, ils devaient comprendre ce qui était arrivé à leur mère. Et ce manoir, il y avait là un mystère qu'ils ne pouvaient ignorer. De retour à l'appartement, il repensa à l'étrange lieu où il avait trouvé Clémence et Émile. Qu'est-ce qui aurait pu pousser une mère à laisser ses enfants dans un endroit si sinistre? Et pourquoi cette maison semblait-elle baignée d'un silence presque surnaturel? Ce soir-là, après avoir couché Émile et regardé Clémence se pelotonner sur le canapé avec un livre, Alexandre prit une décision. Il ouvrit son ordinateur portable et lança des recherches sur le manoir. Au début, les informations semblaient banales, une vieille bâtisse construite à la fin du XIXe siècle par une famille aristocratique, plusieurs fois revendue, puis abandonnée après un incendie partiel. Mais, sur un site d'histoire locale, il découvrit quelque chose d'inquiétant, des rumeurs de querelles familiales, de secrets jamais révélés. Des voisins affirmaient que la maison portait malheur. Certains parlaient de lumières étranges, de voix résonnant dans la nuit, longtemps après l'abandon du lieu. Des superstitions, murmura-t-il, bien qu'au fond de lui, il n'en soit plus si sûr. Clémence et Émile étaient la preuve vivante que quelque chose d'invisible, mais réel, se tramait encore là-bas. Le lendemain matin, alors que Clémence buvait son chocolat chaud et qu'Émile jouait sur le tapis, Alexandre tenta de briser à nouveau la glace. Clémence jeta un regard rapide à son assiette, puis dit à voix basse, « C'était le seul endroit où personne ne pouvait nous retrouver. » Est-ce que cela avait un lien avec la maison? Clémence hésita, puis avoua qu'elle connaissait le manoir, qu'elle y était déjà allée. Cette révélation troubla Alexandre. Il comprit qu'il y avait bien plus dans cette histoire qu'il ne l'avait imaginé. « Et toi, tu y étais déjà allé ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Non. C'était la première fois. Mais, tout m'a semblé familier. C'est pour ça que j'ai décidé d'y retourner. » Alexandre savait qu'il n'était pas prudent d'y emmener les enfants. Alors il demanda à une amie de confiance, Émilie, de veiller sur eux. « Tu es sûr de vouloir y retourner seule ?» demanda Émilie, inquiète. « Je dois le faire. Il y a quelque chose là-bas, quelque chose lié directement à ces enfants. Je dois comprendre. » Quand il arriva au manoir, celui-ci paraissait encore plus abandonné. Le vent sifflait à travers les fenêtres brisées, faisant danser les rideaux en lambeaux comme des fantômes oubliés. Lampe torche en main, Alexandre entra et observa chaque pièce avec plus d'attention. Il remarqua alors des détails qu'il avait manqués, des griffures sur les murs, des objets déplacés récemment. Dans une pièce, sous une pile de vêtements anciens, il découvrit un carnet usé. Il l'ouvrit avec précaution. Dès les premières pages, un frisson lui parcourut l'échine. Les mots, bien que décousus, exprimaient une détresse palpable, comme si l'auteur avait voulu laisser une trace avant qu'il ne soit trop tard. Un dessin attira son attention, une femme tenant 2 enfants devant le manoir. En dessous, une phrase énigmatique, « Tout est lié ». Alexandre referma brusquement le carnet, le cœur battant. Il ne comprenait pas encore ce que cela signifiait, mais il savait désormais que le manoir cachait des secrets beaucoup plus profonds qu'il ne l'avait cru. De retour à l'appartement, il trouva Clémence jouant avec Émile. Il hésita, craignant de l'effrayer, puis s'assit près d'elle. « J'ai trouvé quelque chose dans le manoir. Un carnet. Je crois qu'il appartenait à ta mère, ou à quelqu'un qui y a vécu. » Les yeux de Clémence s'agrandirent. Qu'est-ce qu'il disait? Je suis encore en train d'assembler les pièces, mais il y avait des mentions de peur, de secret, et un dessin. Il ressemblait à l'un des tiens. Clémence resta silencieuse, puis murmura, « Ma mère disait que le manoir était important. Qu'il y avait là quelque chose qui pouvait nous sauver. » Alexandre sentit le poids de ces mots l'envahir. Si ce lieu comptait autant pour leur mère,
alors peut-être que toutes les réponses y étaient encore dissimulées. Et plus il avançait, plus il comprenait, le manoir n'était pas juste un vieux bâtiment abandonné. C'était le cœur d'un mystère. Un mystère qui liait son propre passé à l'avenir de Clémence et Émile. Un mystère capable de changer leur vie à jamais. Ce soir-là, alors que Clémence bordait tendrement Émile, Alexandre, assis dans le salon, fixait le carnet posé devant lui. Il l'avait lu plusieurs fois. Et pourtant, quelque chose lui échappait toujours. Que signifiait exactement tout est lié? Soudain, la voix de Clémence le tira de ses pensées. « Qu'est-ce que tu vas faire de nous » demanda-t-elle, debout dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Alexandre leva les yeux vers elle. Ce qu'il lut dans son regard le frappa, elle ne parlait pas seulement du présent. Elle parlait de leur avenir. Elle voulait savoir s'ils avaient un avenir sûr. « J'ai décidé que vous resterez tous les deux avec moi », répondit-il avec détermination. Clémence parut surprise. « Rester avec toi? Et si ma mère revient? » « Si ta mère revient, je te le promets, on la retrouvera. Mais en attendant, je veux m'assurer que vous soyez en sécurité. » Clémence le fixa un moment, tentant de deviner si elle pouvait croire à ses paroles. Puis elle hocha lentement la tête. « D'accord. Et Émile, est-ce qu'il ira bien? » « Je ferai tout pour prendre soin de vous deux, » répondit Alexandre avec sincérité. Dans les jours qui suivirent, Alexandre commença à adapter sa vie pour accueillir Clémence et Émile. Il engagea une nourrice expérimentée pour s'occuper du bébé pendant qu'il travaillait, et aménagea une chambre spéciale pour Clémence. Il la décora avec des meubles simples, mais chaleureux, qui semblaient correspondre à son univers. Lorsque Clémence découvrit la chambre pour la première fois, elle resta figée sur le seuil, incapable de prononcer un mot. « C'est pour moi » demanda-t-elle enfin. « Oui » répondit Alexandre. « C'est ton espace désormais. J'espère qu'il te plaira. » Clémence esquissa un petit sourire, vite effacé. « Je n'ai jamais eu ma propre chambre » murmura-t-elle, presque comme une excuse. Alexandre s'agenouilla à côté d'elle. « Maintenant, tu en as une. Et tu l'auras toujours, tant que je serai là. » Alors qu'il s'efforçait de créer un environnement sûr pour les enfants, Clémence commença à s'ouvrir davantage. Elle partagea de brefs souvenirs de son passé, des instants de joie avec sa mère, les épreuves qu'elles avaient traversées, et les rêves qu'elle nourrissait avant que tout ne s'effondre. Maman disait toujours qu'un jour, on aurait une vraie maison, confia-t-elle tandis qu'Alexandre aidait Émile à manger. Maintenant, c'est le cas, répondit-il en souriant. Mais malgré les progrès, Alexandre savait qu'il restait tant de mystères à percer. La mère de Clémence était toujours portée disparue, et l'ombre du manoir continuait de le hanter. Il comprenait qu'il ne pourrait offrir à Clémence et Émile une paix véritable tant que toutes les pièces du puzzle ne seraient pas réunies. Un après-midi, alors qu'ils commençaient à croire qu'ils avançaient enfin, Clémence reçut une lettre. Elle avait été déposée devant la porte de l'appartement. « Une lettre, de qui » demanda Alexandre, le cœur battant. « Je ne sais pas. »« Elle est manuscrite, elle semble ancienne » répondit Clémence avec hésitation. « Mais je crois reconnaître l'écriture. Je crois que c'est celle de ma mère. » Alexandre sentit une montée d'émotions contradictoires. D'un côté, cette lettre pouvait enfin leur offrir une piste. De l'autre, il redoutait ce qu'elle pourrait contenir. « J'arrive » dit-il en raccrochant. Quand il arriva à l'appartement, il trouva Clémence serrant la lettre entre ses mains tremblantes. Émile dormait paisiblement dans son berceau, et Émilie tentait de la réconforter. « Laisse-moi voir » dit Alexandre en tendant la main. Clémence hésita, puis lui donna la lettre. Alexandre ouvrit l'enveloppe avec précaution et commença à lire. « Ma chère Clémence. Je suis tellement désolé de vous avoir laissé, toi et Émile. C'est la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, mais je n'avais pas le choix. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous protéger. Le manoir renferme des réponses que tu ne comprends pas encore, mais Alexandre peut t'aider. Fais-lui confiance. Il en sait bien plus sur cette maison que tu ne le crois. Avec tout mon amour. Maman. » Alexandre s'immobilisa, relisant les mots. La mère de Clémence savait qui il était. Et ce qu'il savait. Bien plus que tu ne le crois. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda Clémence, les yeux remplis de questions. « Je ne sais pas encore » répondit Alexandre, toujours sous le choc. « Mais je vais le découvrir. » Tenant la lettre fermement entre ses doigts,
il comprit qu'il était bien plus impliqué dans ce mystère qu'il ne l'avait imaginé. La mère de Clémence, le manoir, lui-même. Tout semblait lié. Ce qu'il ignorait encore, c'est que la prochaine pièce du puzzle était sur le point d'émerger, portant avec elle une vérité à laquelle il n'était peut-être pas prêt. Il passa la nuit à relire la lettre. Chaque mot résonnait dans son esprit. Comment la mère de Clémence savait-elle autant de choses sur lui? Pourquoi lui faisait-elle confiance alors qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés? Les questions se multipliaient, mais les réponses restaient désespérément hors de portée. Le lendemain, Alexandre décida d'agir. Il retourna au manoir, portant le journal, la lettre, et une détermination inébranlable à découvrir la vérité. Ce lieu n'était plus un simple bâtiment à explorer. C'était devenu une affaire personnelle. À l'intérieur du manoir, Alexandre fouilla chaque pièce avec minutie, s'attardant sur les moindres détails qu'il avait pu négliger auparavant. Dans le grenier, là où il avait trouvé Clémence et Émile, il découvrit un escalier dissimulé derrière un mur factice. En poussant de toutes ses forces, il ouvrit un passage secret menant à une pièce cachée. Elle était étroite, étouffante, emplie de boîtes anciennes et de meubles couverts de poussière. Mais ce qui attira son attention, c'était une pile de documents sur une table. Il s'en empara. Il y avait des titres de propriété, des lettres personnelles, des photographies anciennes. En les feuilletant, Alexandre tomba sur une image qui lui coupa le souffle, un portrait de ses propres grands-parents, pris dans les années 1940, debout devant ce même manoir. « C'est impossible, murmura-t-il, le cœur battant. Il fouilla les papiers avec une urgence croissante. Il trouva une lettre signée de son grand-père, mentionnant un partenariat avec l'ancien propriétaire du manoir. Il semblait que la maison avait été utilisée comme entrepôt de biens précieux durant la guerre civile espagnole. Mais ce qui avait commencé comme une relation de confiance s'était transformé en querelle amère entre les deux familles. Voilà pourquoi ma famille n'a jamais parlé de cette maison, pensa Alexandre. De retour à l'appartement, il partagea ses découvertes avec Clémence. Il lui montra la photo, et lui expliqua le lien familial. « Alors, tu étais déjà au courant pour la maison ?» demanda-t-elle prudemment. Alexandre hésita. « Pas exactement. Ma famille n'en a jamais parlé, mais il semble que ce manoir fait partie d'un passé complexe. Et, d'une manière ou d'une autre, toi et Émile en faites partie. » Clémence serra Émile contre elle. Après un moment de silence, elle demanda. « Tu crois que c'est pour ça que ma mère nous y a emmenés? À cause de ta famille ?» Alexandre n'eut pas de réponse. Mais il savait qu'il devait creuser davantage. La semaine suivante, il engagea un historien spécialisé dans les anciennes propriétés. L'homme, nommé James, passa des heures à examiner les documents. Finalement, il mit au jour un détail qu'Alexandre avait manqué, une référence à un coffre caché dans le manoir. Il était censé contenir des documents financiers et des lettres susceptibles d'éclairer le passé et peut-être même d'expliquer comment la mère de Clémence en savait autant. James ajouta que certaines lettres suggéraient qu'elle avait découvert quelque chose de dangereux. Alexandre ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Il savait qu'il devait retourner au manoir pour trouver ce coffre. Mais il redoutait ce qu'il y découvrirait. 2 nuits plus tard, il retourna sur les lieux, équipé d'outils. En suivant les indications du document, il trouva le coffre dissimulé derrière la cheminée du grand hall. Après de nombreux efforts, il réussit à l'ouvrir. À l'intérieur, se trouvaient des relevés financiers liés à la construction d'origine de la maison, détaillant une association fondée par l'ancien propriétaire. Mais la découverte la plus troublante fut un journal intime, rédigé par ce dernier. Il y décrivait des événements menant à des accusations de trahison et à la ruine, et suggérait que la mère de Clémence avait découvert des informations compromettantes. Certaines lettres laissaient entendre qu'elle en savait trop sur des litiges financiers et sur des biens dissimulés dans la maison. Elle avait probablement dû fuir pour les protéger. Un frisson parcourut l'échine d'Alexandre. La mère de Clémence ne les avait pas conduits au manoir par hasard. Elle croyait fermement que cet endroit recelait quelque chose capable de les protéger. De retour à l'appartement, Alexandre raconta tout à Clémence, le lien entre sa famille et le manoir, le coffre, et ce qu'il avait appris sur sa mère. Clémence l'écouta attentivement, puis dit à voix basse. « Elle a fait ça pour nous protéger. Elle savait que c'était un endroit où personne ne nous chercherait. » Elle marqua une pause, puis demanda d'une voix hésitante. « Tu crois qu'elle est encore en vie ?» Alexandre croisa son regard. Il y eut un mélange fragile d'espoir et de peur. « Je ne sais pas, » répondit-il,
mais on va continuer à chercher. Au moins maintenant, on a un point de départ. Clémence s'accrocha à cette lueur d'espoir. Alexandre sentait qu'il se rapprochait de la vérité. Mais il comprenait aussi qu'en retrouvant la mère de Clémence, il mettrait à jour non seulement les secrets du passé de sa propre famille, mais aussi des vérités qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Dans les jours qui suivirent, il ressentit le poids de ces révélations. Quelque chose de profondément intime le liait désormais à Clémence et à Émile. Le lien entre sa famille et le manoir était déjà troublant, mais l'implication de la mère de Clémence ajoutait une couche de mystère encore plus complexe. Un après-midi, tandis que Clémence dessinait sur le canapé et qu'Émile jouait tranquillement, Alexandre prit une décision. Il était temps d'affronter ce qui se tramait. Ce qu'ils cherchaient n'était plus seulement une histoire du passé, c'était l'avenir qu'ils espéraient construire ensemble. Clémence s'assit près de lui et demanda. « Tu te souviens si ta mère a déjà parlé de ma famille ? Une histoire, peut-être, un nom ?» Elle posa son crayon, l'air grave. « Ma mère ne t'a jamais mentionné, dit-elle, mais elle parlait souvent du manoir comme s'il était spécial. Elle disait qu'il y avait quelque chose là-bas qui nous protégerait. Et tu sais ce que c'était ?» Clémence secoua lentement la tête. Elle a juste dit qu'elle avait peur, juste avant de nous y emmener. Elle baissa les yeux. Elle a beaucoup pleuré. Je crois qu'elle essayait de comprendre quoi faire. Alexandre posa une main rassurante sur son épaule. Je te promets qu'on découvrira la vérité. Et en attendant, je serai là pour vous deux. Ce soir-là, alors qu'il bordait Émile, Clémence apparut sur le pas de la porte, tenant une feuille de papier. Un autre dessin. Mais celui-ci était différent. Il représentait le manoir, avec 3 silhouettes, une femme, une fille et un homme. « C'est toi qui as dessiné ça ?» demanda Alexandre, intrigué. Clémence hocha la tête. « Je l'ai vu en rêve. Je crois que c'est ma mère, moi et toi. » Alexandre resta silencieux, observant le dessin avec attention. Il ne savait comment l'interpréter, mais un frisson lui traversa le corps. D'une étrange manière, il avait l'impression d'avoir toujours fait partie de leur histoire, bien avant de les rencontrer. Le lendemain, Alexandre décida de revenir aux documents trouvés dans le coffre. Il devait inspecter chaque mot, chaque détail, dans l'espoir de découvrir un lien direct avec l'histoire de la mère de Clémence. Il tomba sur une lettre écrite par son grand-père. Elle mentionnait une femme nommée Catherine. Le même prénom que la mère de Clémence. Dans cette lettre, son grand-père écrivait que Catherine était celle qui pouvait les protéger. Ce n'est pas une coïncidence, pensa Alexandre. Nos familles sont liées depuis des générations. De retour à l'appartement, il partagea ses découvertes avec Clémence. Il lui parla de la lettre de son grand-père, et du fait que Catherine semblait connaître les secrets du manoir. « Donc, ma mère connaissait ta famille ?» demanda Clémence, les yeux écarquillés. « On dirait bien » répondit Alexandre. « Et elle faisait confiance au manoir comme à un refuge. Mais on ne sait toujours pas pourquoi. » Clémence resta silencieuse un instant, puis murmura. « Elle te faisait confiance, Alexandre. Je suis sûr qu'elle t'aurait fait confiance aussi. » Ces mots touchèrent Alexandre en plein cœur. Il comprit qu'il n'aidait pas simplement 2 enfants. Il réparait une histoire brisée, une douleur héritée sur plusieurs générations. Pour la première fois, il saisit que le lien qu'il ressentait envers eux allait bien au-delà d'un simple devoir. Alexandre commença à se demander si le destin n'avait pas placé Clémence et Émile sur sa route pour une raison plus grande. « Ce ne sont pas juste des enfants que j'aide », pensa-t-il. « Ce sont ma famille désormais. » Ce qu'il ignorait encore, c'est que sa quête de vérité allait bientôt le confronter à son propre passé familial, à une vérité bouleversante qui changerait sa vie à jamais. Mais une chose était certaine, il ne les considérait plus comme un fardeau. Ils faisaient partie de sa vie, et il ferait tout pour les protéger. Avec le temps, le quotidien d'Alexandre changea radicalement. Il délaissa peu à peu son travail pour se consacrer entièrement aux enfants. Il inscrivit Clémence dans une école du quartier. Elle s'y distingua très vite par sa curiosité et son imagination débordante. Son talent pour le dessin impressionna même ses enseignants. Alexandre, attentif, lui acheta du matériel artistique et aménagea un coin spécial où elle pouvait créer librement. Émile, quant à lui, grandissait vite. En bonne santé, plein d'énergie, il transformait la maison en un terrain de jeu vivant. Alexandre apprit à changer les couches, à calmer les pleurs nocturnes, à apaiser les colères. C'était épuisant, mais terriblement gratifiant.
Tu te débrouilles bien, dit Clémence un soir en le regardant bercer Émile. J'apprends, répondit-il en souriant. Elle lui rendit un sourire timide, chargé de reconnaissance, mais aussi de mélancolie. Un soir, alors qu'il l'aidait à préparer son cartable, elle s'assit sur le lit en silence. Je me souviens de quelque chose qu'elle a dit, murmura-t-elle. Alexandre releva la tête. De quoi s'agit-il? De ma mère, dit-elle. Juste avant de nous emmener au manoir, je l'ai entendue au téléphone. Elle disait qu'elle allait y laisser quelque chose d'important. Quelque chose qui devait rester caché. Le cœur d'Alexandre se serra. Tu sais ce que c'était? Clémence secoua la tête. Non. Mais elle a dit que c'était pour nous protéger, Émile et moi. Cette révélation déclencha une nouvelle vague de questions en Alexandre. Il savait qu'il devait retourner au manoir. Le lendemain, il prit la route avec Clémence à ses côtés. Il sentait que quelque chose d'essentiel les attendait là-bas. Elle serra fort sa main tandis qu'il pénétrait dans les couloirs sombres de la demeure. C'est ici, dit-elle en s'arrêtant devant une porte qu'Alexandre n'avait jamais ouverte. À l'intérieur, il n'y avait qu'une vieille commode et quelques cartons. Alexandre commença à fouiller. Clémence, silencieuse, scrutait chaque geste. Après quelques minutes, elle découvrit un petit coffre fermé à clé. C'est ça, souffla-t-elle, à peine audible. Alexandre força l'ouverture avec un outil. À l'intérieur, ils trouvèrent des documents, des lettres, des dossiers, et une photo. Catherine tenait Clémence et Émile dans ses bras. Mais ce qui attira surtout son attention fut une lettre qui lui était directement adressée. Elle venait de Catherine. Elle y expliquait qu'elle avait découvert des informations sur un vieux conflit entre la famille d'Alexandre et le propriétaire d'origine du manoir. La famille d'Alexandre y avait entreposé des objets de valeur. Mais ces biens avaient été saisis dans des circonstances troubles. Catherine pensait qu'un document caché parmi les archives du manoir pouvait prouver cette injustice et garantir un avenir à Clémence et Émile. À la fin de la lettre, elle fit une confession bouleversante, Alexandre et Clémence partageaient un lien de sang. Le grand-père d'Alexandre avait eu une liaison secrète avec la grand-mère de Catherine. « Je fais partie de ta famille », concluait-elle. Clémence fronça les sourcils, confuse. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Alexandre lui expliqua tout, avec des mots simples. Quand il eut terminé, elle resta silencieuse un moment, puis dit doucement. « Tu es ma famille, Alexandre. Tu l'as toujours été. » Les mois suivants, Alexandre s'efforça de leur offrir une vie sereine. Il finalisa l'adoption officielle des enfants. Il n'aurait plus jamais à s'inquiéter de leur sécurité. Clémence brillait à l'école. Alexandre la soutenait dans son rêve de devenir artiste. Émile grandissait en un petit garçon joyeux, plein d'entrain, remplissant la maison de rire et de lumière. Pour l'anniversaire de Clémence, Alexandre organisa une petite fête. Elle lui tendit un dessin, elle-même, Émile et Alexandre, avec le mot « famille » écrit en grandes lettres. Les larmes montèrent aux yeux d'Alexandre. « Tu nous as tout donné, dit-elle en souriant. »« Non, répondit-il, la voix tremblante d'émotion. C'est vous qui m'avez tout donné. » Le manoir, jadis symbole de mystère et de douleur, était devenu le cœur battant d'une histoire bien plus grande, celle d'un homme qui avait trouvé un sens à sa vie, et de deux enfants qui avaient trouvé un foyer. Alexandre comprit alors que la véritable richesse ne résidait pas dans ce que l'on possède, mais dans les liens que l'on crée et les vies que l'on transforme. Le manoir, autrefois silencieux, résonnait désormais de rire, d'amour et d'espoir. Un vrai foyer. Un lieu où tout pouvait recommencer.